Allez, bonjour à tous, encore Nina, café, croissant, jus d'orange, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, certainement un petit matin, encore un matin, pas un matin pour rien, tous les matins sont importants, tous. Bon, vous l'avez entendu, hein, après toutes ces énergies dégueulasses, des énergies de tous ces gouvernements qui aiment jouer avec toutes les vibrations les plus malsaines, les plus dark qui soit. Moi, j'ai un truc chez moi qui est tombé tout seul. Tout seul. Ça s'est cassé la gueule tout seul d'une étagère. Est-ce qu'il y a eu une vibration? Est-ce qu'il y a eu une... Bon, en tout cas, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Bah, c'est cassé, hein. Qu'est-ce que je vous dis? Tant pis. Aujourd'hui, c'est pas bien méchant, vous avez entendu hein, lors de la dernière voyance le bruit du clac. Et bah ouais, c'était mon truc que j'aimais beaucoup. Il y avait un chat, c'était une sculpture avec un chat. Pas grave. Hein. On va continuer. Voilà, on va continuer de toute façon à faire ces petites voyances. Il en faut plus pour m'arrêter. Advienne que pourra, hein, monsieur, dame. À la guerre comme à la guerre, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons voir comment le professeur Perron va être... on va tenter de voir comment le professeur Perron va être mangé au sein du Conseil national de l'Ordre des médecins. Qu'est-ce qui peut l'attendre éventuellement, ce professeur? Et s'il le faut être à Paris, j'y serai. Vraiment. Pour le soutenir. Pour les manifs, non. Mais pour le professeur Perron, oui. Parce que cet homme-là bosse pour nous tous, a travaillé pour nous tous. Et il n'y a pas de raison qu'il soit traité de cette manière. En aucun cas. C'est pas de l'opposition, de ma part. C'est pas de la dualité. C'est de la... comment ça s'appelle? Je ne trouve pas le mot, messieurs, dames. C'est... je veux le soutenir. Je serai là pour le soutenir. Je ne serai pas là pour gueuler « Ouais, national, espèce de salaud !» Pas du tout. Je serai là en soutien pour cette personne. Je serai à Paris ce jour-là. Si Philippot organise quelque chose, j'y serai. Au Chrome. À Paris. Voilà. Si des gens souhaitent me rejoindre et que l'on se parle tous avec grand plaisir. Pour l'instant, je ne connais pas la date précise. Ou je ne sais plus, début septembre, je ne sais plus. C'est parti. Et je sais très bien que ma copine Anne sera avec moi. Professeur Perron et l'ordre des médecins, on va dire, hein, tout simplement. Professeur Perron. Par rapport à sa prise de position, à ses traitements, etc. Vous voyez, j'ai bien mélangé. Professeur Perron. Oh là, j'en ai beaucoup là. Oh là là, j'en ai beaucoup des mots. Comme d'habitude. Plus ça va, avant j'en prenais 2-3. Mais là, un vrai bordel. Accusé. Ah bah ça commence bien. Vous voyez, quelque part, on parle bien du professeur. Hein. Donc, accusé. Ok. Par rapport... Bon, on va prendre, peu importe, on verra le changement. Il y aura peut-être du changement par rapport à toutes ces accusations. Le contact. Ok. Il y aura peut-être deux... Bah, ça suffit, les trucs qui tombent et qui se cassent, hein. Merde. Toutes mes confuses, excusez-moi. Un petit peu énervée. Le changement par rapport au contact. Est-ce qu'il y aura de nouveaux interlocuteurs face à lui? Très certainement. En tout cas, il y a peut-être des gens qui, le jour J, seront plus ouverts au changement. Ok. Bon, il a beaucoup de tristesse hein, d'être accusé de telle sorte. Hein. Ça, c'est sûr que lui, ses accusations, lui, donnent vraiment beaucoup de tristesse. Beaucoup de regrets. Hein. Beaucoup de regrets également. De la tristesse, des regrets quant à ces changements. Enfin, peut-être aurait-il pu s'y prendre différemment. En tout cas, il éprouve énormément de regrets. Peut-être que les changements, il les a vus venir, et qu'il n'a rien fait. Et quoi qu'il en soit, il en éprouve pas mal de regrets. Là, il a besoin de repos aussi, hein, même par rapport à tous ses contacts, hein, toutes les personnes qui sont autour de lui. Hein. Je pense que là, ils ont tous besoin de repos, mais de manière générale, il a vraiment besoin de repos. Voilà, c'est cool quand même, parce qu'il y a le triomphe. D'accord, sur cette accusation qui lui procure énormément de tristesse, on a quand même le triomphe. Ça, c'est bien ça. Le triomphe des connaissances, d'accord. Peut-être que justement les gens en face de qui, enfin,
excusez-moi, là, un peu tard, là, sur ce coup-là, les gens qui seront face au professeur Perron vont peut-être, oui, éprouver quelques regrets concernant ses connaissances et que la situation, selon moi, est en train de changer, de s'inverser. Ouais, ils ont tous, ça dit les mêmes choses que lors de mon dernier tirage, le concernant. La famille a besoin de repos, il a besoin de repos, il faut en finir avec tout ça parce que là, franchement, ils en ont ras la casquette, ils sont épuisés, d'accord? La rencontre, là c'est le jour J, le choix, je vais prendre un dernier. Ah, réconcilier. Bon bah voilà, et j'ai la tête qui tourne encore un tout petit peu, mais plus que ça encore. Là, c'est simple. Ici, lors du jour J, il y aura deux choix. Je vois qu'une réconciliation est possible. En tout cas, il y aura, pour les personnes qui le jugeront, entre guillemets, le chrome donc, il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Ça, c'est sûr que c'est pas le CNOM qui peut le mettre face à la juridiction. Ni la CDPI, chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins, la CDPI. Ouais, j'ai 2-3 bases concernant l'ordre des médecins. 2-3. Donc, voilà où nous en sommes pour le professeur Perron. C'est très difficile pour lui, ces accusations, mais il y a quand même le triomphe. Il y a quand même le triomphe. Et je pense aussi que même le concernant, le professeur Perron, pardon, il aura certainement beaucoup de regrets à avoir eu certains contacts. Il y a des gens qui l'ont très certainement trahi, d'accord? Il y a des regrets dans les contacts, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de regrets par rapport à certaines personnes. Et la famille, justement, veut prendre le large par rapport à certains contacts, certains faux amis, faux soutiens. Ok? Bon, comment va-t-il être, à quelle sauce va-t-il être mangé, ce professeur? Professeur Perron. Le crâne. Professeur Perron. Pouf. Bon, il va être bien défendu, il est protégé. Ils vont y aller peut-être avec beaucoup d'ardeur, mais lui, protection. C'est déjà une très 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 bonne chose. Voilà. Regardez la déchéance de l'institution. Ah, excusez-moi. Ok. Là, donc, ils vont mettre quand même beaucoup. Il est protégé, certes, mais là, ils vont mettre quand même beaucoup d'ardeur à éteindre sa lumière, à sous-évaluer ses connaissances, à ses capacités. Vous voyez, là, franchement, ils vont y aller quand même pour tenter de le descendre. Même s'il est protégé, autant vous dire, ça va pas être nécessairement une partie sympathique le concernant. Bon, il y a des révélations. Youhou. Il est quand même vachement protégé quant à des choses, quant à des révélations, quant à ses connaissances. Et il a des choses à dire. Et par rapport à ça, protection. Ouais, là, ils vont tenter de le déposséder de ses connaissances, de lui voler son titre, enfin, de le rabaisser. C'est comme un vol. Ils ne veulent surtout pas que lui continue les révélations, continue. On va chercher à le décrédibiliser. Tout simplement, aux yeux de la population, dire que c'était un mauvais, que ceci, que cela. Mais c'est comme s'ils cherchaient à lui enlever, à lui voler toute sa carrière. Franchement, ça va être des vrais salopards en fils de lui. Ça va être compliqué. Ça va être quand même s'il y a le triomphe, autant vous dire, au secours, alarme générale, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Notamment une vieille sorcière, une femme, quadruple dose, qui est dégoûtée parce qu'elle se sera fait avoir. Et là, vraiment, sur ce coup-là, c'est vraiment, vraiment ça. C'en est une qui a enfin compris qu'elle s'est fait griller et qu'elle a beau être au chrome et tout ce que vous voulez, qu'elle est médecin, donc, de ce fait. Vilaine sorcière.
vraie méchante qui va s'acharner sur lui. Une vraie méchante, d'accord? Et en plus, peut-être que cette dame-là aurait voulu sa notoriété, ses compétences, ses connaissances. Bon, bref, il a en face de lui une furie. Il aura en face de lui une furie. Quadruple dose. Dégoûté de la vie. Il y en a une, hein, notamment, d'accord? Bon. Il est quand même vachement soutenu, il est protégé par rapport à tout ce qu'il a apporté encore et tout le soutien. Il faut une question de temps avant la réhabilitation, selon moi, de ses compétences et du soutien qu'il aura pu apporter pendant cette crise. Ça ne sera pas pour tout de suite. Il y a encore des choses à venir, hein, d'accord? Il y a encore d'autres révélations. Hein. Il n'a pas tout donné, hein, notre très cher ami Christian Péron. L'équilibre, la justice sera faite. Hein, la vilaine sorcière. Dans le cululu, dans le cululu, dans le cul. C'est une chanson. Hein, je prends pas part, je chante une chanson. Je ne me positionne en rien, hein, face à un homme qui a voulu sauver des vies et à une femme qui l'attaque parce qu'il a prescrit de la chloroquine. Non, je prends pas position. Je réfléchis tout simplement. Voilà. Ah, la reconnaissance, c'est important. La reconnaissance est importante, d'accord? De lui, malgré qu'on ait vraiment essayé de l'éteindre. Hein. Ce sera pas pour tout de suite, hein. La reconnaissance, ça va pas être pour tout de suite. En tout cas, cette femme-là, elle porte beaucoup sur son dos. Hein. Mon Dieu. Mon Dieu. Comment vous dire? Il va être jugé par ses pairs. Il va être... Pardon, ça se dit pas, il va être. Hein. Il va être... Il n'y a pas de T. Mon Dieu, quelle horreur. Il va être jugé par ses pairs, c'est-à-dire par des médecins. En toute honnêteté, quand vous avez une furie comme ça, quand on a plein les épaules, dans les conflits d'intérêts, qui veut éteindre sa lumière, comment voulez-vous que le jugement soit équitable? C'est exactement ce problème avec les conflits d'intérêts. Comment voulez-vous que cet homme fasse l'objet d'un... comment dire? D'un jugement, pas d'un jugement en tout cas, d'une étude équitable, sans rire. Quand vous avez ce type de personne en face de vous, pas possible, pas possible. Ça viendra, hein, mais pas tout de suite. Bon, lui il est protégé avec beaucoup d'abondance, l'argent c'est pas ce qui manque non plus, en tout cas voilà. C'est sûr et certain. Quelque part, je crois qu'il en a rien à foutre de ce qui va se passer. Il a fait l'essentiel de sa carrière, il est fatigué, il a envie de se reposer. Et la vilaine sorcière, bon, hein, qui emporte déjà pas mal, hein, les conflits d'intérêts, les laboratoires, les ceci, les cela, enfin bref, qu'on a plein les épaules et qui va être là pour lui casser la tête. Je crois qu'il s'en fout en fait. Hein. Oui, c'est destiné que les révélations, c'est pas tout de suite, hein, la carte est à l'envers, hein, mais il y en aura, il y en a d'autres à venir, je vous le dis, hein, ce monsieur n'a pas tout lâché, il y a d'autres choses à venir. Pour l'instant, il est enchaîné, il ne peut pas, mais lui, en plus, il voudrait aussi penser à son soutien, hein, penser à son bien-être. C'est quand même le soutien de la famille, hein, ils ont été vachement bousculés, hein, ça le dit dans tous les sens, hein. Ils ne l'ont pas épargné non plus, hein. Et il n'y a pas autant de force il n'y a pas la même force que le professeur Raoult, hein. C'est pas la même chose, hein. Non. C'est la force tranquille, hein, Péron. Hein. Raoult, c'est on y va les gars. C'est le briscard, hein, il y va. Mais le professeur Péron, là, c'est autre chose quand même. Hein. C'est plus fragile, c'est plus délicat. Et lui, il est un support pour la famille. Il veut que tout se passe bien. Il veut que tout c'est important pour lui le bien-être, quoi. Aujourd'hui, il a plus trop envie dans cette rencontre, hein, cette audition. Je pense que c'est une audition. Quelque part, lui, on en a un peu rien à foutre, j'ai l'impression. Quand on voit par qui il va être en plus auditionné, je me gausse. Nouveau départ. Bon, on veut le faire dégager, hein. On pousse aussi lui vers la porte de sortie, tout simplement. Hein. Mais ils n'ont pas besoin de s'acharner, quoi. À l'âge qu'il a, il doit être retraité ou va pas tarder à arrêter. C'est pas la peine de le pousser vers le départ comme ça. Hein. C'est pas la peine. Hein. De deux choses l'une. Ou ils veulent l'éteindre totalement,
D'où le phare à l'envers, un puits lumière, ou ils veulent l'éteindre totalement, ou lui est parti avec beaucoup d'ardeur sur autre chose. Mais là, comme je vois qu'il y a du repos, pas sûr. Vous voyez? Non, franchement, ils vont s'acharner, quoi. J'ai vraiment l'impression que... La sorcière, là. Oui, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Oh, le pauvre. Aïe, aïe, aïe. Un grand moment de solitude par rapport à la justice. Encore une fois, je vous disais, vous avez vu par qui il va être jugé? Par ses pairs. Et par une sorcière qui en a plein les épaules de conflits d'intérêts. Donc, écoutez, que je vous dise, moi. Il le sait déjà. Il le sait déjà que la justice ne sera pas faite. Il le sait parfaitement. Il sait par qui il va être jugé. Ces injustices, moi. En tout cas, le triomphe est là, quand même. Hein. D'accord? C'est important. Là, le triomphe, il est protégé, il y a la prospérité. N'empêche qu'avant d'arriver à tout ça, il y a encore des choses qui gardent pour lui. Excusez-moi encore une fois. Quand ça sortira, quoi. Hein. Mais là, il garde un petit peu de... J'appellerai après, excusez-moi. Je suis désolée pour 2 tirages et 2 fois le téléphone. Donc, je continue. Je finis donc. Hein. Ça sera pas très très long. Hein. Tout est dit déjà. Hein. Là, sa lumière qu'ils veulent éteindre. On en est où? Ouais, c'est ça. Ils veulent pousser vers la sortie. Le pousser à la déchéance également. On voit aussi que peut-être aussi, ça veut peut-être dire dans le sens inverse, que s'ils se sentent très très forts, ouais, c'est parce que ils courent à leur propre perte. Et du coup, lui foutre un petit peu le bébé dans les bras, vous voyez, ça serait pas mal de se décharger sur lui en même temps, vous voyez, parce que là, ils sentent quand même le nouveau départ, hein, que les choses vont s'inverser par rapport à cette pseudo-pandémie, et peut-être qu'ils ont très très peur, et c'est pour eux une manière de s'en sortir. Il y a un truc comme ça, soit ils veulent le pousser totalement à la déchéance, ou soit c'est eux qui sont face à cette déchéance, et ben on va tenter d'orienter les gens vers une autre direction, hein, parce qu'ils savent très bien que ça c'est médiatisé, bien entendu. On sait qui la vilaine sorcière? Serait-ce... c'est une femme, hein. C'est Bubu, c'est Buzyn, c'est qui? C'est... Bon. En tout cas, c'est cadeau pour une vilaine sorcière. Hein. On verra ce que ça en dira, s'il y a une femme qui aura pris une place importante dans tout ça, mais pour elle, c'était point nommé. Ça sent bien, vous voyez, ça sent bien... c'est très politisé, hein, l'ordre des médecins, c'est très politique, hein, c'est des suceurs, hein, n'ayons pas peur des mots, ce sont de gros lécheurs. Donc là, par rapport à cette femme, c'est une chance, elle, d'orienter l'attention tout ailleurs que sur ses propres casseroles. Hein. Pour elle, tout ça, c'est cadeau. Ça... C'est... tournez les yeux, il n'y a rien à voir. Non, pas moi, on parle que de lui. Oh, le méchant Péronne. Non, moi, non. Non, j'ai dit non, pas moi. Hein, c'est lui. Hein, le problème, c'est lui. Vous le savez tous très bien. En tout cas, pour elle, ça tombe très très bien. Hein, par rapport à tous ces conflits d'intérêts, les labos, la médecine et tout ce qu'elle porte, cette femme, ça peut sentir le bubu, le buzin, hein, la buse. On va l'appeler la buse. En tout cas, pour une femme, ça tombe à point nommé. Hein, cette histoire avec Péronne. Et regardez comme elle est gentille. Regardez comme elle est gentille. Oh, c'est pas une bonne personne. Bah si. C'est une grosse... elle sent le mouvement. Hein. Ah bah oui, on est clairement sur une femme, là. Hein, on est clairement sur une femme, hein, avec des conflits d'intérêts, etc., etc., etc. Sympa, sympa. Bon, bah écoutez, messieurs, dames, hein, ça va pas être chose facile hein, pour le professeur Péronne. Hein, lui, il aspire à toute autre chose. Hein. Et là, ça va pas être facile. Entre nous, soit dit, ça ne sera pas facile du tout, du tout, du tout. Mais bon, hein, la justice arrivera. Peut-être trop tard pour lui, parce qu'il se dira, bon, bah moi, en attendant, j'en ai plein le dos, quoi. Hein, parce que ça, pour en avoir pris plein le dos, il en aura pris plein le dos, justement par rapport à tout ce qui arrive, et la maladie, le sanitaire et tout ça. Mais bon, monsieur Péronne, sachez une chose, hein, le triomphe est là. Alors qu'il soit peut-être un peu tardif, certes, c'est pas ça qui va vous remonter le moral s'il cherche à vous descendre. Comment vous dire, préparez-vous. Ce ne sont que des politiques, c'est pas des médecins, c'est plus. Il y a bien longtemps qu'ils ne sont plus des médecins. Donc, l'essence même d'un médecin, c'est pas ça. C'est pas ça.
le sacerdoce d'un médecin, c'est pas ça. Donc, ne soyez pas tristes, de toute façon, vos connaissances seront reconnues et triompheront. Et je vois de toute façon que lui, ce qui est important pour lui, c'est de mettre sa famille, que sa famille soit bien et qu'on lui foute la paix. Et évidemment, le fait qu'il soit convoqué, c'est juste pour remuer un petit peu le caca et détourner l'attention sur cette femme. Et c'est cadeau pour elle, hein, ce qui arrive à se dire, ouf, on va pas parler de moi. Super. Vous voyez? C'est incroyable. C'est fou, c'est fou. Je vais finir avec quoi en jeu parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à en dire par rapport au professeur Perron. Peut-être celui-là. Peut-être celui-là. Ah non, je vais prendre le Yoli. Je vais prendre le Yoli Lune. Où est-ce qu'il est, mon Yoli Lune? Pas facile à dire, hein. De la chaîne Yolanda. Yolande, je crois, ou ça s'appelle Yoli Lune, je sais plus. Très gentille cette dame, j'aime beaucoup. Coucou Yolanda, si vous m'entendez. Coucou à vous. Coucou à vous. Vous voyez, la tristesse ressort. Bon, ça finira par passer, hein. Vous voyez, la tristesse est là. Je l'avais tout à l'heure, il me semble. Ouais, elle est là, elle est là. Bon, lui, il est triste hein, de voir comment a tourné la médecine, où partent les choses, enfin, dans quel sens. Il n'y a plus de médecine, hein, on va être honnête. A pu. Il est très triste hein, par rapport à tout ça. Très, très triste. C'est un nouveau départ, en tout cas. Est-ce que c'est le départ du professeur Perron de la médecine? Il va dire au revoir tout le monde maintenant. C'était mon dernier tour, je tire ma révérence. Est-ce que lui va passer à autre chose de manière professionnelle? Est-ce que eux veulent faire passer pour le dernier des derniers? En tout cas, ça sent stop, quoi. Ça sent une fin. Hein. Et bon, il sait très bien quels sont les liens d'intérêt par rapport à toutes ces personnes face à qui il va être auditionné. Oui, justement parce qu'il voit la situation change, hein, c'est une toute nouvelle situation, ça c'est sûr et certain. Ils sentent le vent tourner, les méchants, là, hein, je peux vous le dire. Hein, ils sentent le vent tourner. Ouais, l'automne, ouais c'est ça. Là, il est fatigué, hein. Il en a plein le dos en fait. Hein. Il est triste. Oui, ça va se passer à l'automne, bien entendu. Hein. C'est bien de lui dont on parle. Il en a marre de tout ça. Mais bon, regardez. Tel le phénix, hein, il renaîtra de ses cendres. Hein. Pas de souci. Hein. Pas de souci. Il est peut-être sur la conception d'un tout nouveau, de quelque chose. Il n'a pas tout dit, hein, ce monsieur. Il n'a pas tout dit. Peut-être qu'il est fatigué, mais croyez-moi, le phénix est sorti. Intéressant. Très intéressant. Donc... évidemment, le triomphe. Hein. Bon, écoutez, professeur Perron, c'est cool. Hein. C'est cool. Nouveau départ cet hiver. On a beaucoup de l'automne, l'hiver. Est-ce que cet hiver, il va être remonté comme Jaja et parler de certaines choses? En tout cas, la conception, nouveau projet. Peut-être bien aussi nouveau départ. Ils vont peut-être pas l'éteindre tant que ça. Ok. Là, c'est l'été. L'été, cadeau. Bon, hein, même si ça a été dur pour lui, même si c'est toujours, ça lui cause de la tristesse, il va renaître de ses cendres et je pense qu'il a de nouveaux projets, hein, d'accord? Il est sur toute autre chose. Alors peut-être pas de manière pro, hein, mais lui, il n'en a rien à foutre. Hein. Quelque part, l'abondance, elle est là, elle était là-bas aussi, quelque part, je crois. Ou dans les... Non, j'ai pas fait les charmes. En tout cas, bon, il manque pas d'argent. Non, l'abondance, elle a la prospérité, l'abondance. Bon. Est-ce qu'il restera dans la médecine? Je ne sais pas. Est-ce qu'il passera sur toute autre chose? Ça, c'est sûr et certain. Il a vraiment des projets. C'est quelque chose d'extrêmement abondant. Et il y a cette notion de phénix. Ils n'arriveront pas à l'éteindre. Et la nouvelle conception, enfin la conception, pardon, du nouveau projet, très abondant, c'est Geschenk. Geschenk, c'est cadeau. C'est cadeau. Dans les démarches. Pas sûr qu'il ait lâché l'affaire quand même, hein, sur ce coup-là de la médecine. Hein, ok.
Là, pas sûr. À moins qu'il soit sur un super projet familial, mais bon. Son combat contre les... Ah non, moi j'ai pas l'impression qu'ils vont l'éteindre, hein, celui-ci. Hein. Je crois pas. Vous voyez la force tranquille? Ouais, c'est ça. C'est ça, les gars. Ouais, ouais, dites ce que vous voulez sur moi. Je suis fatiguée, mais quand je reviens, les mecs. Hein. Ouais, il y a une issue. Ok. Bon, ils vont pas l'éteindre du tout. Hein. Je crois pas qu'il va se prendre... Ils vont faire quoi? Ils vont la jouer à la Raoult, à savoir un petit blâme. Bon, il n'y aura pas de radiation. Hein. Il n'y a pas de coup près. Hein. Là, sur ce coup-là, pour moi, ils vont pas le radier de l'ordre. Hein. Il n'y a pas de coup près. Il n'y a pas... Allez, terminé. Tu seras plus médecin. Salaud, va. Avec ta chloroquine, on va te la faire bouffer. Nous, on va te la mettre dans le... Non, 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 non. Ça, c'est de la poudre aux yeux. On va dire c'est de la poudre aux yeux pour montrer qu'ils sont encore là. On est là. On suit le gouv. Manu l'a dit, ben non, on va faire parce qu'on est comme ça. On est sous le régime de Vichy. Manil l'a dit, nous on va le faire. En tout cas, là c'est pas le coup près. Hein. C'est pas du tout le coup près. Hein. C'est pas du tout le côté bon, terminé, radiation. Que dalle. C'est blâme ça. À tous les coups, ça va être blâme, un truc comme ça. Il n'est pas gentil. Ouh, il n'a pas été gentil. En tout cas, les démarches, c'est cadeau. Hein. Il y a une issue. Hein. Ouf, il n'y a pas de radiation du tout. Bon, bah écoutez, messieurs, dames. Hein. Voilà. D'ici cet hiver, youhou, le comeback, l'équilibre, la justice. Ouais, le triomphe, hein, monsieur Perron. Hein, justice sera faite. Hein. Là, il n'y a aucune radiation. Donc là, je vois un voyage, un nouveau départ, encore une fois. Là, c'est plus un voyage. Le départ est ici, tu vois. Vous voyez. Mais là, on a cette notion, on va peut-être passer à autre chose. On va peut-être enfin pouvoir tourner la page et passer à autre chose. Non, je crois pas. Hein. Et c'est pas fini. Hein. Il lâche pas l'affaire concernant le travail. Hein. Il ne lâche pas. Hein. Bon, bah écoutez, hein. Waouh. Dos de deck. Il va se libérer de tout ça. Il y a de l'argent, il y a des amis, il y a la chance. Et la transformation. Même s'il y a la peur, hein, c'est inévitable. N'empêche que je me fais aucun souci pour ce monsieur. Au départ, j'avais une mauvaise approche en me disant, oh, le pauvre, il est fatigué, il veut passer à autre chose. Oui, il veut, par rapport à cette histoire, qu'il lui lâche un petit peu les corones. Yeah. Yes, olé. Mais olé. Mais là, il est sur des autres projets, il va renaître de ses cendres. Alors je me disais, de quelle manière? Est-ce que c'est familial? Est-ce que... Non, hein, il est parti sur un autre projet avec Moumoun, hein, avec sa chérie, et il y a une issue. Hein. Il n'y aura absolument pas le coup près, genre, on te radie de l'ordre, on te radie du tableau, c'est terminé de... Tout ça, c'est de la pub, tout ça, c'est pour mettre en avant cette pseudo-administration. Aïe. En tout cas, messieurs, dames, voilà ce que je peux vous dire du professeur Perron. C'est quand même pas ça qui va l'éteindre. Hein. Faire la lumière de son phare intérieur brûlera toujours, même après cette audience. Soyez-en, et cette audition. Soyez-en bien certains. C'est sûr que là, il en a un peu marre, il veut passer à autre chose. Et certainement que cette audition va l'aider à rebondir, hein, par rapport à cette farce dont nous sommes tous victimes, et lui en particulier, hein, en particulier de par sa profession. Bon, eh bien écoutez, messieurs, dames, j'espère, je suis désolée pour la gênance avec le téléphone, hein, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Je pense que mon petit mari ferait un petit cut. C'était Nina, prenez soin de vous. Hein, vraiment, prenez soin de vous. La prochaine fois, je ferai le pasteur doucement, hein, pour pas dire doucet ou doucettement. Hein, on va faire le pasteur doucettement. Maintenant, je vais un petit peu me nettoyer par rapport à toutes ces énergies un petit peu dégueulasses qui sont chez moi, de par ses voyances, concernant le Zelensky, concernant quoi encore qui était sale, l'armée, et puis le professeur Perron et toutes ces énergies super négatives. Je vous dis à très très vite, à très très bientôt, soyez heureux en famille, aimez-vous, important, soutenez-vous, prenez soin de vous de manière individuelle pour pouvoir le faire après de manière collective. Soyez heureux. Et désolé pour ceux qui reprennent le boulot,
Et youpi pour ceux qui sont en vacances. Je vous dis à très très vite. C'était Nina. Ciao ciao. Bye bye.